Tu connais le Notre Père. Tu l'as récité. Tu l'as appris, enfant. Tu l'as peut-être prononcé des centaines de fois, sans jamais mesurer ce que tu disais vraiment. Et si je te disais que cette prière n'est pas seulement une prière? Et si je te disais que c'est une architecture spirituelle parfaite? Pourquoi Jésus enseigne-t-il exactement cette demande? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Dans la Bible, le chiffre 7 n'est jamais un hasard. C'est le chiffre de la plénitude, de l'accomplissement, du divin qui ordonne le monde. Mais allons plus loin. Dans la tradition biblique, 3 renvoient au ciel, à Dieu, au divin. 4 renvoient à la terre, à l'homme, à la création. 3 plus 4 égale 7. Le Notre Père unit donc le ciel et la terre. C'est une prière de jonction, un pont entre Dieu et l'homme, une descente du ciel et une remontée de l'homme. Et surtout, écoute bien, rien ici n'est laissé à l'initiative humaine. Dans l'Évangile, les disciples ne demandent pas une réflexion spirituelle. Ils disent simplement « Seigneur, apprends-nous à prier ». Des siècles plus tard, un homme va oser entrer dans cette prière, non pas pour la simplifier, mais pour la déployer dans toute sa profondeur. Cet homme, c'est saint Thomas d'Aquin. Et ce qu'il révèle est saisissant. Pour lui, le Notre Père n'est pas seulement une prière, c'est un chemin spirituel complet, un itinéraire de transformation, une montée de l'âme qui va de la gloire de Dieu jusqu'à la délivrance du mal. Chaque demande correspond à un désir fondamental, à un combat intérieur, à une étape précise de la vie humaine. Dans cette vidéo, nous allons suivre ce chemin demande après demande. Des 3 demandes tournées vers le ciel aux 4 demandes ancrées dans la terre. Et tu comprendras pourquoi Jésus ne commence pas par tes besoins, mais par le nom de Dieu. Pourquoi le pain n'arrive qu'après le règne. Et pourquoi la prière se termine par le combat contre le mal. Parce que le Notre Père n'est pas une prière à réciter machinalement. C'est une prière à comprendre, à habiter, à vivre. Et une fois dévoilée, tu ne la diras plus jamais de la même manière. Alors une question s'impose naturellement. Pourquoi demander à Jésus d'apprendre à prier, quand on prie déjà? Les disciples ne découvrent pas la prière. Ils y ont été formés dès l'enfance. Ils connaissent les psaumes, le nom, les bénédictions. Ils vivent dans une tradition où prier est un acte quotidien. Et pourtant, quelque chose leur manque. Ils observent Jésus. Ils le voient prier. Et ils comprennent que la question n'est plus de prier, mais d'apprendre à prier juste. Saint Thomas d'Aquin apporte ici une clé décisive. Le problème n'est jamais l'absence de prière. Le problème, c'est l'origine de la prière. Une prière peut être sincère, intense, fidèle. Et pourtant, manquer sa cible. Pourquoi? Parce que prier n'est pas d'abord parler. Prier, c'est se tenir au bon endroit intérieur. Selon saint Thomas, la prière est la voie du désir. Et si le désir est mal ordonné, la prière le sera aussi. L'homme sait demander. Mais il ne sait pas toujours quoi demander, ni surtout dans quel ordre. C'est exactement ce que les disciples perçoivent chez Jésus. Ils comprennent qu'il ne prie jamais à partir de lui-même. Il prie depuis une relation déjà alignée. Alors Jésus ne leur transmet ni une méthode, ni une technique, ni une correction. Il leur donne une architecture vivante. Une prière qui remet tout à sa place. Dieu avant l'homme. Le sens avant le besoin. Le haut avant le bas. Selon saint Thomas, le Notre Père est la prière parfaite parce qu'elle est droite avant d'être belle. Elle ne stimule pas le désir. Elle le réoriente. Mais une difficulté surgit aussitôt. Si la prière est affaire d'intériorité, pourquoi commencer par dire « Notre Père qui es aux cieux » ? Dans l'imaginaire humain, le ciel évoque la distance, l'altitude, le lointain. Comment une prière intérieure peut-elle commencer par ce qui semble éloigner Dieu? Saint Thomas répond avec une profondeur remarquable. Les cieux ne désignent pas un lieu. Ils ne sont pas une localisation. Ils sont un langage spirituel. Dire que Dieu est aux cieux, ce n'est pas l'exiler. C'est le soustraire à nos représentations. Dieu n'est pas quelque part. Il est au-delà de toute mesure. Et c'est précisément pour cela qu'il peut être plus intime que tout. Saint Thomas affirme que Dieu est plus proche de l'homme que l'homme ne l'est de lui-même, car il est celui qui donne l'être, le soutien et le maintient à chaque instant. Ainsi, Dieu est dit aux cieux, non parce qu'il est loin, mais parce qu'il ne peut être réduit. Et cette parole agit sur celui qui prie. Dire « qui est aux cieux », c'est élever le regard intérieur, détacher le cœur de ce qui l'enferme, ordonner le désir vers ce qui le dépasse. La prière ne dépend pas de l'endroit où Dieu se trouve, mais de l'endroit depuis lequel l'homme parle. Quand l'homme prie à partir de ses peurs, Dieu lui paraît distant. Quand il prie à partir de l'ordre juste, Dieu est immédiatement présent. Et voici le secret. Bien prier, ce n'est pas faire venir Dieu à soi. C'est se laisser placer là où Dieu agit déjà. La vraie prière ne change pas Dieu. Elle transforme l'homme. Et c'est précisément ce que Jésus transmet quand il commence par ces mots. Voilà la réussite de la prière, suis l'enseignement de Jésus. Amen. Mets-la en pratique, que le Saint-Esprit guide ta prière, mais n'oublie jamais les enseignements christiques sont les fondations, que la prière te transforme, que tu rentres dans cette relation de proximité avec notre Père qui est aux cieux, dans la paix de notre Sauveur Jésus-Christ. Après nous avoir appris comment prier, le Notre Père nous apprend ce qu'il faut demander en premier. Avant le pain, avant le pardon, avant la délivrance du mal. Jésus place une demande fondamentale, que votre nom soit sanctifié.
La prière commence ici par Dieu, et non par l'homme. Cette demande ne signifie pas que le nom de Dieu manquerait de sainteté. Le nom de Dieu est saint en lui-même, de toute éternité. Mais Jésus nous apprend à demander que ce nom soit manifesté en nous, connu, reconnu, honoré et rendu visible dans notre vie. Sanctifier le nom de Dieu, c'est laisser Dieu être reconnu comme Dieu, en nous et par nous. Le nom de Dieu est d'abord admirable parce qu'il agit puissamment dans la création. Jésus lui-même déclare « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles ». Le nom de Dieu n'est pas un simple mot, il est présence agissante. Là où il est invoqué avec foi, il transforme, libère et restaure. Mais ce nom n'est pas seulement puissant, il est aimable parce qu'il est source de salut. L'Écriture l'affirme clairement. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut est ce que tout être humain désire, même lorsqu'il ne sait pas le nommer. Aimer le nom de Dieu, c'est aimer la vie véritable. C'est ce que manifeste le témoignage du bienheureux Ignace, qui refusa de renier le nom du Christ, déclarant qu'il était gravé non seulement sur ses lèvres, mais profondément dans son cœur. Ce nom n'est pas seulement prononcé, il est scellé intérieurement. Le nom de Dieu est aussi vénérable, reconnu à tous les niveaux de l'existence. L'apôtre le proclame. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, au ciel, sur la terre et dans les enfers. Les anges et les saints l'adorent dans l'amour. Les hommes le reconnaissent parfois par désir, parfois par crainte. Même ceux qui s'opposent à Dieu ne peuvent ignorer ce nom. Il traverse toute la réalité. Enfin, le nom de Dieu est inexprimable. Aucune langue humaine ne peut en épuiser la richesse. C'est pourquoi l'Écriture emploie des images. Dieu est appelé rocher, pour dire sa fermeté et sa fidélité. Il est appelé feu, pour dire sa puissance purificatrice. Il est appelé lumière, pour dire qu'il éclaire les ténèbres de l'intelligence et du cœur. Ces images ne définissent pas Dieu. Elles indiquent à des seulement une réalité qui dépasse toute parole. Lorsque nous disons « que votre nom soit sanctifié », le mot saint possède une profondeur multiple. Ce qui est saint est stable, fixé pour toujours. Les saints du ciel sont saints parce qu'ils sont établis dans une félicité qui ne peut plus se perdre. Sur terre, l'homme est mobile, instable, changeant. Il n'est pas encore pleinement saint. Demander la sanctification du nom de Dieu, c'est demander d'être enraciné dans ce qui ne passe pas. Saint signifie aussi libéré de l'attachement à la terre. La terre non cultivée produit des épines. De même, l'âme sans la grâce produit le péché. La terre est obscure. De même, l'âme éloignée de Dieu est plongée dans les ténèbres. La terre est sèche sans l'eau. De même, l'âme sans la grâce devient aride. C'est pourquoi le psaume dit « Mon âme est comme une terre sans eau ». Sanctifier le nom de Dieu, c'est laisser ce nom irriguer l'âme, l'éclairer et la féconder. Enfin, saint signifie aussi consacrer totalement. Les saints du ciel sont appelés saints parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Le nom de Dieu est pleinement sanctifié là où une vie est donnée, offerte, unifiée. Lorsque Jésus nous fait dire que votre nom soit sanctifié, il nous apprend à orienter tout notre être vers Dieu. Avant toute demande personnelle, avant tout besoin humain, la prière commence par la reconnaissance de Dieu comme Dieu. Là où le nom est sanctifié, tout le reste trouve sa juste place. Après avoir demandé que ton nom soit sanctifié, Jésus nous conduit plus loin. Car sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas seulement le respecter, c'est le laisser régner. Saint Thomas explique que cette demande ne naît plus de la crainte, mais d'un autre mouvement du cœur, la piété. Une piété filiale, une affection douce pour un père. Dieu n'est pas seulement le Très-Haut, il est notre Père. Et quand on aime un père, on désire vivre sous son règne. Alors pourquoi demander que ton règne arrive? Saint Thomas répond, cette demande a trois sens, trois niveaux de profondeur. Un roi peut avoir le droit de régner sans que son règne soit encore pleinement manifesté. Dieu est roi depuis toujours. Le Christ a reçu toute autorité, mais tout ne lui est pas encore soumis. Saint Paul dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Quand nous disons que ton règne arrive, nous demandons l'accomplissement final, que les justes se soumettent volontairement, que le mal soit jugé et que la mort soit détruite. Car là où le Christ règne pleinement, la mort ne peut rester. Saint Thomas dit ensuite, le royaume, c'est aussi la gloire du paradis. Un règne parfait où rien ne résiste à la volonté de Dieu. Ici-bas, tout entrave le salut. Là-haut, plus aucun obstacle. C'est pourquoi ce royaume est désirable, parce qu'il est juste. Aucun mal n'y demeure, parce qu'il est libre. Plus aucune servitude, parce qu'il est plein. Tout ce que l'homme cherche ici-bas, il le trouve en Dieu, en infiniment mieux. Comme le dit saint Augustin, l'âme qui cherche ailleurs ce qu'elle cherche en Dieu ne le trouve vraiment que lorsqu'elle revient à Dieu. Enfin, ce royaume concerne aussi le présent. Car parfois, ce n'est pas Dieu qui règne dans l'homme, mais le péché. Saint Paul avertit que le péché ne règne pas dans votre cœur. Quand nous disons que ton règne arrive, nous demandons une chose très concrète. Que Dieu reprenne le trône de notre cœur, que le péché soit détrôné, que la volonté de Dieu gouverne notre vie. Saint Thomas conclut par un lien magnifique. Cette demande nous conduit à la béatitude. Heureux les doux. Pourquoi? Celui qui veut que Dieu règne ne cherche pas vengeance. Celui qui espère le royaume ne s'attache pas excessivement au bien du monde. Celui qui veut que Dieu règne en lui apprend la douceur du Christ.
car Jésus dit « Apprenez de moi, car je suis doux ». Ainsi, que ton règne arrive n'est pas une formule abstraite, c'est une prière totale. Que Dieu règne sur le monde, que Dieu règne à la fin des temps, mais surtout, que Dieu règne en moi. Après le nom de Dieu, après le règne de Dieu, Jésus nous conduit au cœur même de la prière, la volonté de Dieu. Selon Thomas d'Aquin, cette demande naît d'un don précis, le don de science. Non pas une science intellectuelle, mais une sagesse du cœur qui apprend à l'homme à ne plus s'appuyer sur lui-même. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. L'homme tombe lorsqu'il dit « je sais mieux ». Il devient sage lorsqu'il ose dire « que ta volonté se fasse ». Saint Thomas donne une image simple et puissante, comme un malade face au médecin. Un malade intelligent ne demande pas ce qu'il a envie de prendre, mais ce que le médecin juge bon. Vouloir sa propre volonté face à Dieu, ce serait de la folie. Jésus-Christ le dit clairement, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il n'enseigne pas seulement une prière, il enseigne une manière de vivre. Mais si Dieu fait déjà tout ce qu'il veut, pourquoi prier ainsi? Saint Thomas répond, « Dieu veut trois choses de nous. Dieu veut notre vie éternelle. L'homme n'a pas été créé pour rien, ni pour les plaisirs, ni pour le monde seul. Il a été créé pour la vie éternelle. Cette volonté est déjà accomplie, chez les anges, chez les saints, dans le ciel. Quand nous prions, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous demandons que ce qui est déjà vrai là-haut devienne vrai en nous, ici-bas. Dieu veut que nous gardions ses commandements. Dieu ne veut pas seulement la fin, il veut aussi le chemin. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Quand Jésus dit « sur la terre comme au ciel », saint Thomas précise « le ciel, ce sont les justes, la terre, ce sont les pécheurs ». Nous demandons donc que la volonté de Dieu soit vécue chez ceux qui résistent encore, comme elle l'est déjà chez ceux qui lui obéissent. Dieu veut rétablir l'unité de l'homme. Au commencement, il n'y avait aucune guerre intérieure. L'esprit gouvernait, la chair obéissait. Le péché a tout brisé. Depuis, il y a un combat permanent entre la chair et l'esprit. Saint Paul le dit, la chair lutte contre l'esprit. La volonté de Dieu, c'est que cette fracture soit guérie. Elle commence maintenant dans l'esprit, elle s'achèvera à la résurrection. C'est pourquoi saint Thomas ose dire « Le ciel, c'est l'esprit, la terre, c'est le corps. » Et la prière signifie « Que ta volonté soit accomplie dans mon corps, comme elle l'est déjà dans mon esprit. » Jésus ne nous fait pas dire « Fais ta volonté » ni « Faisons ta volonté », mais « Que ta volonté soit faite ». Pourquoi? Parce que le salut demande deux choses, la grâce de Dieu, la coopération de l'homme. Saint Augustin résume « Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Cette demande conduit à une béatitude étonnante. Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce que désirer le ciel fait souffrir de l'exil, parce que l'obéissance mortifie la chair, parce que le combat intérieur blesse l'âme. Mais ces larmes ne sont pas perdues. Elles guérissent, elles préparent la patrie. Dire « que ta volonté soit faite », ce n'est pas renoncer à vivre. C'est apprendre à vivre juste. C'est laisser Dieu réordonner l'homme de l'intérieur vers l'éternité. Jusqu'ici, Jésus nous a élevés vers le ciel. Il nous a fait demander la sanctification du nom, l'avènement du règne, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais maintenant, il nous ramène volontairement au réel, au concret, à la vie quotidienne. Parce que Dieu ne veut pas des croyants spirituels en théorie, mais angoissés dès qu'ils manquent de quelque chose. Saint Thomas explique qu'il arrive souvent que la sagesse rende l'homme craintif. Peur de manquer, peur de l'avenir, peur du lendemain. C'est pourquoi le Saint-Esprit donne un don particulier, la force. Une force intérieure qui empêche le cœur de s'effondrer devant les nécessités de la vie, et qui nous apprend à croire fermement que Dieu pourvoit à tout ce qui est vraiment nécessaire. C'est dans cet esprit que Jésus nous enseigne à dire « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce mot « pain » n'est pas choisi au hasard. Jésus ne nous apprend pas à demander le luxe, le superflu ou l'excès, mais le strict nécessaire. Le pain désigne ce sans quoi la vie ne peut se maintenir. Il est la nourriture commune à tous, quel que soit leur rang ou leur condition. Celui qui demande le pain demande ce qui suffit pour vivre droitement aujourd'hui, ni plus ni moins. En faisant cette demande, Jésus nous guérit de plusieurs désordres du cœur. D'abord, il nous libère du désir immodéré. Beaucoup veulent qu'au plus que ce qui convient à leurs conditions, non par nécessité, mais par comparaison, par orgueil ou par envie. Le désir s'attache alors aux choses terrestres au point d'éloigner l'âme des biens spirituels. En nous faisant demander seulement le pain, Jésus nous apprend la sobriété intérieure. Ensuite, il nous préserve de l'injustice. Il ne nous fait pas dire « donne-moi du pain », mais notre pain. Le pain demandé est celui que l'on reçoit honnêtement. Celui qui vit du vol, de la fraude ou de l'abus ne mange pas son pain, mais celui d'un autre. Saint Thomas rappelle qu'un bien acquis injustement devient une charge pour l'âme et non une bénédiction. Puis Jésus corrige l'inquiétude excessive. Beaucoup ne sont jamais en paix parce qu'ils veulent toujours plus, même lorsqu'ils ont déjà suffisamment. Le désir n'est plus réglé sur le besoin, mais sur la peur. Jésus répond à cette maladie intérieure par un mot décisif, quotidien. Il enseigne à vivre un jour à la fois, dans la confiance, sans porter aujourd'hui le poids de demain. Il combat aussi la voracité du cœur.
Certains veulent de consommer en un jour ce qui suffirait pour plusieurs. Ils ne demandent pas le pain d'aujourd'hui, mais celui de 10 jours, et finissent par tout perdre. Le pain quotidien apprend la mesure, la maîtrise et la gratitude. Enfin, Jésus guérit le péché le plus profond, l'ingratitude. Quand l'homme s'attache aux biens matériels, il oublie facilement leur origine. Il se glorifie de ce qu'il possède et oublie qu'il a tout reçu. C'est pourquoi Jésus nous fait dire « Donnez-nous ». Tout ce que nous avons, matériel ou spirituel, vient de Dieu. Les richesses peuvent devenir bénéfiques ou destructrices, selon l'usage que l'on en fait. Nous demandons donc que ce que nous possédons nous serve réellement au bien. Mais cette demande va encore plus loin. Saint Thomas explique que ce pain est triple. Il y a d'abord le pain matériel, celui qui soutient le corps aujourd'hui. Il y a ensuite le pain sacramentel, le pain vivant descendu du ciel, donné chaque jour dans l'Église, nourriture de vie éternelle pour celui qui le reçoit dignement. Il y a enfin le pain de la parole de Dieu, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole nourrit l'âme, éclaire la conscience et fait naître en l'homme une faim plus profonde, la faim de justice. Et cette faim, une fois éveillée, ne sera pleinement rassasiée que dans la vie éternelle. Après avoir appris à faire confiance à Dieu pour le pain de chaque jour, Jésus va plus loin. Il touche maintenant le point le plus sensible du cœur humain, le péché et le pardon. Saint Thomas explique que même les hommes forts et sages peuvent tomber s'ils s'appuient trop sur eux-mêmes. Le péché est une maladie spirituelle, et comme toute maladie, elle demande un bon conseil pour être guérie. Or, le meilleur conseil que donne l'Esprit Saint aux pécheurs, ce n'est pas d'abord la performance morale, mais la miséricorde. C'est pourquoi Jésus nous fait dire « Remettez-nous nos dettes ». Le mot dette est décisif. Chaque péché est une dette envers Dieu parce que nous lui refusons ce qui lui est dû, l'accomplissement de sa volonté. Chaque fois que nous préférons notre volonté à la sienne, nous contractons une dette. Mais cette demande nous enseigne deux choses essentielles. D'abord, l'humilité. Aucun homme, pas même les saints, ne peut vivre sans jamais pécher. Saint Jean est clair, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Le fait même que Jésus fasse réciter cette prière à tous montre que tous sont débiteurs. Celui qui se reconnaît pécheur apprend à ne pas s'enorgueillir. Ensuite, l'espérance. Être pécheur ne signifie pas désespérer. Tant que l'homme se repent vraiment, il peut toujours obtenir miséricorde. Jésus l'affirme, « Toute dette t'a été remise parce que tu m'as supplié ». Quel que soit le moment, si la demande vient d'un cœur contrit, Dieu pardonne. Saint Thomas précise ensuite comment ce pardon agit. Dans le péché, il y a deux choses, la faute et la peine. La faute est remise par la contrition sincère, accompagnée du désir de se confesser. Dieu pardonne alors immédiatement. Mais la peine, elle, demeure souvent sous une forme temporaire. C'est pour cela que le Christ a donné à l'Église le pouvoir de l'absolution, afin que cette peine soit progressivement effacée. Ainsi, par la contrition, la confession et les remèdes spirituels donnés par l'Église, la dette est réellement remise. Mais Jésus ajoute une condition radicale, et elle est unique dans toute la prière. Comme nous remettons à nos débiteurs. C'est la seule demande où Dieu lie explicitement son pardon au nôtre. Si nous refusons de pardonner, nous fermons nous-mêmes la porte à la miséricorde divine. L'Écriture est sans ambiguïté. L'homme garde la colère contre son frère et demande la guérison à Dieu. Pardonner n'est pas optionnel. Il y a deux manières de le faire. Celle des parfaits, qui vont au-devant de l'autre pour rétablir la paix, et celle demandée à tous, accorder le pardon à celui qui le demande. Enfin, saint Thomas conclut par une évidence spirituelle, on ne peut pas tromper Dieu avec les mots. Dire cette prière avec la bouche engage le cœur. Celui qui prie au nom de l'Église est appelé à entrer dans ce mouvement de miséricorde, même s'il doit encore y grandir. C'est pourquoi cette demande conduit à une béatitude précise. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Car celui qui pardonne commence déjà à ressembler au Père. Il y a des personnes qui regrettent sincèrement leurs fautes. Elles demandent pardon, elles se confessent, puis elles retombent. Comme si elles lavaient leur cœur le matin et le replongeaient dans la boue le soir. Dieu le dit clairement par le prophète, « Lavez-vous, cessez de mal faire ». Après nous avoir appris à demander le pardon, Jésus nous enseigne quelque chose de plus profond encore. Demander la grâce de ne plus retomber. Car la tentation n'a qu'un but, nous faire rechuter. Mais qu'est-ce que la tentation au fond? Tenter, ce n'est pas encore pécher. Tenter, c'est éprouver, c'est tester la solidité d'un cœur. Et la vertu humaine est éprouvée de deux manières. Est-ce que je fais le bien quand il le faut? Et surtout, est-ce que je résiste au mal quand il se présente? Dieu, lui, ne tente jamais pour pousser au mal. Lorsqu'il éprouve, c'est pour faire grandir, comme il l'a fait avec Abraham ou Job. Mais ceux qui poussent au mal sont trois, la chair, le diable et le monde. D'abord, la chair. Elle nous attire vers le plaisir. Elle cherche ses propres satisfactions et nous détourne peu à peu du spirituel. Elle nous tente aussi en nous fatiguant, en nous alourdissant, en rendant le bien plus difficile à accomplir. Et cette tentation est redoutable parce que cet ennemi est en nous. Un ennemi familier. C'est pour cela que Jésus dit « Veillez et priez ». Puis vient le diable. Il n'attaque jamais frontalement. Il observe, il attend, il frappe là où tu es le plus fragile. Il commence toujours par présenter un faux bien.
quelque chose qui paraît juste, normal, légitime. Puis, une fois la chute enclenchée, il cherche à enfermer la personne dans la culpabilité pour l'empêcher de se relever. Enfin, il y a le monde. Le monde tente par le désir excessif, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, et il tente aussi par la peur, les pressions, le rejet, la menace. Alors pourquoi Jésus nous fait-il prier? Ne nous laissez pas succomber à la tentation, et non, ne nous laissez pas être tentés? Parce que la tentation traversée et vaincue peut devenir une victoire. Ce qui est dangereux, ce n'est pas d'être tenté, c'est de consentir. Être tenté est humain. Consentir au mal, c'est là que tout se joue. Et Dieu alors? Dieu n'entraîne jamais au mal. Mais lorsqu'un homme s'obstine, il peut laisser sa grâce se retirer. Et sans cette grâce, l'homme tombe. C'est pourquoi le psaume supplie: quand mes forces déclinent, ne m'abandonne pas. Mais Dieu nous donne deux armes puissantes. La première, c'est l'amour. Même une petite flamme de charité peut résister à n'importe quel péché. La seconde, c'est la lumière intérieure. Dieu éclaire l'intelligence pour discerner avant qu'il ne soit trop tard. Car celui qui pêche ne voit plus clair. Et si je refuse de consentir, si je garde mon cœur vigilant, alors il demeure pur. Et Jésus a fait une promesse. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voilà le but ultime de cette demande, non seulement résister, mais demeurer assez pur pour voir Dieu. Jésus nous conduit à la dernière demande, la plus large, la plus englobante, la plus profonde. Mais délivrez-nous du mal. Cette demande ne vise pas un mal en particulier. Elle vise tous les maux. Le péché, la souffrance, la maladie, l'épreuve, l'injustice, l'angoisse, la tribulation. Comme l'explique saint Augustin, c'est une prière générale contre tout ce qui fait souffrir l'homme. Mais Jésus ne nous promet pas une vie sans douleur. Car même les justes sont éprouvés. Même les saints passent par la souffrance. Tous ceux qui veulent vivre fidèlement connaîtront l'épreuve. Alors que signifie vraiment cette prière? Dieu délivre l'homme du mal de 4 manières. Parfois, Dieu empêche l'épreuve d'arriver. C'est rare. Mais cela existe. Quand Dieu voit qu'un homme est trop faible pour supporter une souffrance, il agit comme un médecin sage qui n'impose pas un remède trop violent à un corps fragile. Il ouvre une porte, il écarte l'épreuve. Mais dans la vie éternelle, cela deviendra la règle pour tous. Là-bas, plus de faim, plus de soif, plus de larmes, plus de douleur. Deuxième manière, Dieu ne supprime pas toujours l'épreuve, mais il console au cœur même de l'épreuve. Sans cette consolation intérieure, l'homme ne tiendrait pas. Mais Dieu soutient. Il relève les cœurs abattus. Il met une paix là où la logique humaine ne voit que douleur. Une force invisible mais réelle. Troisième manière, Dieu fait surgir tant de bien de l'épreuve qu'elle finit par s'effacer dans la mémoire. Après la tempête, le calme. Après la nuit, la lumière. Les tribulations de cette vie sont courtes, mais les fruits qu'elles produisent sont éternels. Ce qui semblait écrasant devient léger quand on le regarde à la lumière de l'éternité. Quatrième manière, la plus haute, Dieu ne supprime pas toujours le mal, mais il le transforme. C'est pour cela que Jésus ne nous fait pas dire « délivre-nous des tribulations », mais « délivre-nous du mal ». Car l'épreuve peut devenir une couronne. La souffrance peut produire la patience, et la patience conduit à la paix. C'est là la vraie sagesse, ordonner le mal vers le bien. Toutes les vertus utilisent les biens, mais la patience seule sait utiliser le mal. Et l'homme sage est reconnu à sa patience. Quel est le fruit ultime de cette transformation? La paix. Une paix qui demeure dans la prospérité comme dans l'adversité. Une paix qui rend l'homme semblable à Dieu, car rien ne peut véritablement lui nuire. C'est pour cela que Jésus dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et enfin vient le mot « Amen ». Ce n'est pas une formule de fin. Ce n'est pas un simple mot religieux. En hébreu, Amen vient de la racine Aman. Cette racine signifie être ferme, solide, stable, fiable. C'est la même racine que l'on retrouve dans Emouna, la fidélité, la foi, la constance, et dans l'idée de ce qui soutient, de ce qui porte sans fléchir. Dire Amen, ce n'est donc pas dire que cela arrive si Dieu le veut. Dire Amen, c'est dire ceci est vrai, je m'y tiens, je m'y ancre. Je m'appuie sur cette parole. Amen est un sceau, un engagement intérieur, une parole qui stabilise. Quand tu dis Amen, ce n'est pas Dieu que tu confirmes, c'est toi-même que tu engages. Amen signifie « J'accueille tout ce que je viens de demander. Je consens à être transformé par cette prière. Je m'aligne sur ce que j'ai prononcé. Je m'en remets à Dieu. » Et c'est ainsi que se révèle toute la puissance du Notre Père. Car cette prière contient tout ce que l'homme doit désirer et tout ce qu'il doit fuir. Elle ordonne les désirs. Elle purifie les demandes. Elle remet chaque chose à sa place. Elle unit le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le temps et l'éternité, Dieu et l'homme. Chaque demande suit un ordre précis. Chaque mot est pesé. Chaque mouvement est volontaire. Rien n'est décoratif. Rien n'est symbolique par hasard. Rien n'est laissé à l'initiative humaine. Tout est juste. Tout est aligné. Tout est stable. Et c'est pour cela que la prière se ferme par Amen. Parce qu'Amen dit « Je me tiens debout dans cette prière. Je choisis de vivre ce que j'ai demandé. Je fais confiance à celui à qui je me suis adressé. Amen. »